Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2018 et au cours du mois passé, les marchés émergents amorcent quand même une baisse sensible d'environ 7% sur le mois. C'est moins bien que les autres marchés, notamment l'Europe et les États-Unis. Depuis le début de l'année, les marchés émergents perdent environ 5% en euros. C'est 2 fois plus que la perte européenne et c'est quand même moins bien que le marché américain qui monte légèrement sur le premier semestre. Au sein des marchés émergents, on voit que les marchés dits faibles continuent leur baisse, après quand même des baisses sensibles au cours des 5 premiers mois. Mais en plus, au cours du mois de juin, on voit aussi que les marchés dits plutôt forts, qui surperformaient jusqu'au mois de juin, comme la Chine, la Corée, amorcent également un mouvement de baisse qu'on observe également sur la devise chinoise, qui perd un peu plus de 3% sur le mois de juin. Donc, un environnement quand même relativement difficile, des frictions américaines avec la Chine notamment, qui se sont détériorées, et également la volonté de Pékin de réduire le shadow banking qui se traduit par un resserrement monétaire en Chine et qui est négatif pour les marchés à court terme. Donc de la prudence à court terme, à horizon 1 an, quel est votre scénario ? Alors effectivement, à court terme, les nouvelles macroéconomiques les bonnes nouvelles macroéconomiques sont plutôt rares. Au niveau microéconomique, les perspectives bénéficiaires ont déjà été révisées à la baisse, donc ça c'est au moins ça qui est fait. Elles se situent aujourd'hui entre 5 et 10% de croissance pour 2018. Si les résultats sur le premier semestre étaient en ligne avec ces prévisions, voire légèrement meilleurs, on pourrait avoir un rebond quand même qui s'amorcerait au cours du deuxième semestre et notamment au quatrième trimestre 2018. Votre classement reste très satisfaisant, premier décile sur 3 et 5 ans, deuxième décile sur 1 an. Néanmoins, le fonds GEM Equity sous-performe l'indice émergent depuis le début de l'année. Quelles en sont les raisons ? Historiquement, comme vous le savez, nous avons un biais croissance dans le portefeuille. Ce biais nous a largement favorisé par le passé. Alors c'est vrai qu'au premier trimestre 2018, il nous a défavorisé. Donc c'est une raison de notre sous-performance. Par ailleurs, notre exposition en Argentine, qui est aujourd'hui de 1,3% du portefeuille, nous dessert. Clairement, le marché a beaucoup baissé. Il va rentrer dans l'indice MSCI, ça a été annoncé il y a quelques jours. Ceci devrait être une très bonne nouvelle, mais pour le moment, les investisseurs ignorent quand même cette nouvelle. Et enfin, les frictions sino-américaines affectent certaines de nos positions, comme Brilliance dans l'automobile, Tektronix dans l'outillage. Dans l'incertitude ambiante, avez-vous opéré des changements dans votre politique d'investissement ? Contrairement au mois de mai où nous avions été très actifs dans le portefeuille, le mois de juin a été très calme. Nous avons néanmoins levé légèrement les liquidités du portefeuille pour nous préparer à saisir les opportunités qui commencent à émerger dans les marchés émergents et que nous devrions saisir au cours des prochains mois. Merci.